Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur des traumatismes de la tête, un sujet vraiment fondamental en secours d'urgence, basé sur nos référentiels de formation. L'idée, c'est de bien comprendre et mémoriser les gestes importants pour être efficace sur le terrain. Alors, on y va. Imaginez une intervention classique, un accident de voiture, une personne qui chute, une agression. Bref, la victime a reçu un choc à la tête. Qu'est-ce qu'on recherche en priorité? On commence par quoi? Parlons d'abord des traumatismes crânio-cérébraux. En gros, le cerveau qui a été touché par le choc. Quels signes doivent nous alerter immédiatement? Même si la personne a l'air d'aller bien après, c'est un drapeau rouge. Il faut aussi faire attention si la victime est confuse, agitée, ou au contraire si elle devient somnolente, si elle s'endort petit à petit. Et puis bien sûr, il faut chercher une plaie visible ou une déformation sur le crâne au toucher. D'accord. Et au-delà de ce qu'on voit directement sur le crâne, il y a d'autres choses? Ah oui, absolument. Les nausées, les vomissements, ça arrive souvent, des problèmes de vision ou de parole, des difficultés à marcher, à tenir en équilibre, tout ça, ce sont des signes importants. L'examen des pupilles aussi, c'est essentiel. Est-ce qu'elles ont la même taille? Est-ce qu'elles réagissent bien à la lumière? Une différence de taille, une pupille qui ne réagit pas, c'est un signe de gravité potentiellement. Et puis attention aussi si du sang ou un liquide clair s'écoule par le nez ou par les oreilles, ou si la victime fait des convulsions ou se plaint d'un mal de tête très très fort. Le point vraiment important, c'est qu'il faut chercher tous ces signes même si le choc initial a l'air de rien, quoi. Un petit coup peut avoir de grosses conséquences cachées. Compris. Alors, face à un ou plusieurs de ces signes, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la conduite à tenir? Mais la base, ça reste le bilan primaire, l'ABCDE. On cherche une détresse vitale immédiatement, mais la particularité ici, c'est qu'on va immobiliser le rachis cervical systématiquement. Systématiquement, même sans douleur au cou. Oui, systématiquement. On part du principe qu'il peut y avoir une lésion du cou associée, même si on ne la voit pas. C'est une précaution indispensable pour ne pas aggraver les choses si jamais le cou a été touché aussi. C'est vraiment une règle d'or. D'accord, donc collier cervical pour tout le monde dans ce cas. Et après? Après, on donne de l'oxygène à haute concentration, selon nos protocoles, et surtout on surveille, tout le temps. L'état de conscience, on peut utiliser le score de Glasgow si on est formé et si c'est pertinent, mais surtout on note d'évolution. Est-ce que la victime s'endort? Est-ce qu'elle s'agite? On surveille aussi la respiration, la circulation, on la protège du froid ou du chaud si besoin. Et bien sûr, on appelle la régulation médicale le plus vite possible, avec un bilan très précis, en décrivant bien tous les signes qu'on a vus et comment ils évoluent. C'est très clair pour le traumatisme crânien. Maintenant, passons à l'autre cas. Le choc touche directement le visage. On parle alors de traumatisme maxillofacial. Là, j'imagine que les priorités sont un peu différentes, surtout pour la respiration. Exactement. Là, les lésions, elles touchent les os du visage, la mâchoire, la peau, les muscles. Les signes sont souvent plus évidents, hein. La douleur, bien sûr, une déformation, un enfoncement, des plaies, de gros hématomes. Le gros risque ici, vraiment le danger numéro un, c'est que les voies aériennes se bouchent. Soit à cause d'un saignement important dans la bouche ou le nez, soit parce que ça gonfle, l'œdème, ou à cause de dents cassées, de débris. Oui, d'accord. Donc là, la priorité absolue, ça change. Oui, ici, la priorité des priorités, c'est de s'assurer que l'air passe, la liberté et la permanence des voies aériennes. Il faut vérifier que la victime respire bien, qu'elle peut ventiler. Ça peut vouloir dire qu'il faut aspirer le sang ou les sécrétions, enlever délicatement des corps étrangers comme des morceaux de dents. Il faut aussi essayer d'arrêter les saignements qu'on voit sur le visage et on met de l'oxygène, bien sûr. Et question immobilisation et position de la victime, on fait comment? Pour l'immobilisation du cou, c'est pareil que pour le traumatisme crânien. Si on suspecte un choc important ou d'autres lésions, on met le collier cervical. Mais attention, il y a une petite particularité. Si la victime est consciente, si elle n'a pas d'autres blessures graves qui l'empêchent de bouger, et surtout si elle respire mieux dans une certaine position, on la laisse dans cette position. Souvent, c'est la position assise ou demi-assise qui aide, ça limite le sang qui coule vers la gorge. Ah, et un petit mot sur les yeux. Si un œil est touché, on le protège mais sans jamais appuyer dessus. L'idéal, c'est une coque oculaire ou un pansement qui ne comprime pas. Et comme toujours, on alerte la régulation rapidement avec un bilan détaillé. Bien noté. Pour que ça rentre bien,
pour nos collègues en formation, quels seraient les messages clés à retenir sur ces deux types de traumatismes? Une petite synthèse. Oui, alors pour le traumatisme crânio-cérébral, il faut penser cerveau touché égale potentiellement cou touché aussi. Donc immobilisation cervicale, surveillance neurologique très attentive, la conscience, les pupilles, comment la personne bouge, et oxygène. Pour le traumatisme maxillofacial, le mot d'ordre, c'est voies aériennes d'abord, donc on s'assure que ça respire, on désobstrue, on aspire si besoin, on arrête les saignements visibles et on adapte la position, souvent demi-assis si c'est possible. Et dans les deux cas, une vigilance de tous les instants et un bilan complet et évolutif transmis à la régulation médicale, c'est fondamental. Parfait, c'est très clair. Et juste pour finir, une petite question pour réfléchir un peu plus loin. Comment est-ce qu'un traumatisme de la tête, même un qui a l'air assez isolé ou pas si grave au premier abord, pourrait en fait masquer ou même aggraver d'autres blessures chez une victime qui a plusieurs traumatismes polytraumatisés? Voilà, une question à méditer. Bon, eh bien, cette exploration approfondie des traumatismes de la tête est terminée. Pour vraiment ancrer tout ça, n'hésitez pas à relire la documentation, les fiches techniques et surtout, à vous entraîner encore et encore sur les gestes, l'évaluation, l'immobilisation pendant vos manœuvres. C'est comme ça qu'on devient efficace sur le terrain. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.